Donc, on va commencer à parler un peu des variables. Je n'ai une variable. Une variable, je me fais comme un récipient. Donc, c'est un emplacement, une je me du contenu. La particularité de PHP, c'est que c'est un langage non typé. Je m'en ai un non typé, c'est que la variable ملول ما عندهاش type نتاعها. معناها مش obligé نقولوا له ملول راه الفاريابل هذيا باش نحطوا فيها entier ولا caractère ولا ce que vous voulez. Donc réellement le récipient نتاعنا ما يرفعش كان par exemple liquide ولا يرفع je sais pas مقارونة ولا tout ce que vous voulez. Il peut contenir tout ce que vous voulez. والكونتوني نتاعو ينجم يتبدل معناها كي تحط فيه انتي يولي انتي كي نحطو فيه شين يولي شين كي نحطو فيه كاركتير يولي تيب نتاعو كاركتير. L'autre particularité des variables PHP, c'est que ces variables-là, ils commencent tous seulement $. Donc, lorsque vous voulez créer une variable PHP, vous devez entamer son nom, le précéder son nom avec le caractère $. Mais, un petit test. Je vais déclarer une petite variable qui va s'appeler $non. اللي مش نحط في وسطها من الاول ايمن par exemple. Et là في les items نتاعي باش نقول له في بلاصه item 1 tu vas m'afficher la variable اللي هنا توا je viens de créer واللي هي النوع نتاع السيد لهنا. والا نجم نعمل حاجه واحده اخرى qu'on fera tout à l'heure, mais on va juste essayer تاع الحكايه هذه. Donc si on reprend notre code ici, et vous voyez ici que le premier item n'a pas pris la variable A. Ouais, c'est normal, on a oublié d'écrire echo. On lui a juste dit qu'il y avait une variable qui s'appelait non. Donc si on actualise notre page, on a le contenu de la variable interne. Donc la variable interne est qui type interne pour le moment c'est un entier. النجم بعد ما كملت الحكايه هذيا ici النجم زاد نجي نقولو راهو الفاريابل نتاعي دولار نو حابه تاخذ لا فالور 5 كي ان اونتي وبعد نجي لهنا نعاود نكتب له نفس الحكايه باغ كونطخ بلاص ايتم 2 شنو نقول له اكتب لي الكود هكا اكتب لي نو شنو هي الكونتوني نتاعنا نجم نبدلها زاد لهنا نحط في وسطها حاجه واحده اخرى غير 3.14 باغ اكزومبل ونجي لهنا نقول له اعطيني ليكريتور نتاع ما فاريابل دونر نو اللي هو اوتوماتيكمون باش يبدلها. Donc si on actualise, on va avoir trois valeurs différentes نتاع la variable اللي هي بيدها اسمها نو اللي من الاول تاخذ ايمن اللي هو شين دو كاركتير وبعد تاخذ la valeur 5 c'est une valeur entière بعد تاخذ الغير اللي هي 3.14. يقول القائل به شكون قال لي انا هي تاخذ تيب فما fonction في PHP اسمها vardamp. Donc vardamp elle fait quoi? Elle va vous permettre d'avoir des informations على الفاريابل اللي انتم قاعدين تخدموا عليها. Donc ici on va lui dire à chaque fois de faire un vardamp de votre variable non باش يعطينا الديسكريبسيون تاع الفاريابل هذيك حتى نشوفوا اسكو ريالمون التيب نتاعها قاعد يتبدل ريالمون ولا. Donc ici après ça on va lui dire vardamp. فما حاجه مهمه على الاخر lorsque vous écrivez du code قبل ما نكزيكوتيو هذوما c'est que le code نتاعنا بدا يتلبس donc ما عادش فاهم منين يبدا منين يوفى etc. Donc en fait vous pouvez faire en sorte que votre code soit bien écrit donc bien structuré كيفاش en utilisant votre IDE qui est اللي هو باش يخليكم. Donc vous pouvez sélectionner tout votre code avec un CTRL A تمشي au code وتقول له reformat code. Donc tu vas me reformater le code de telle sorte que le code نتاعي يبدا نظيف. Vous voyez ici que en fait par les i vous voyez que ça marche. Vous voyez que ça devient beaucoup plus clair. Donc voilà. Et là on va aller reformater notre code. Voilà, mais c'est bon. Donc le compte est bon. Donc là on a في كل ال contenu نتاعو وعندنا اليو ال هنا فيه الحكايه الكل. D'accord. Donc نجربوا نactualiser le code نتاعنا pour voir ce que ça donne. Et là on remarque que
vous voyez que Ayman c'est devenu quoi? Un string, donc c'est une chaîne de caractères qui contient 5 caractères. Ici, il l'a interprété comme étant quoi? Un entier, ou là comme étant un réel, elle est la valeur entière 3,14. Donc vous voyez que le type il change selon le contenu entier. حاجه واحده اخرى توا باش نعملوها اللي هي باش نفهموا un concept اللي هو نعيطوا له ال value. Donc une variable elle peut être interprétée à gauche حاجه ou interprétée à droite حاجه اخرى. Donc prenons par exemple la variable $non. Donc ici $non puisqu'elle se trouve à gauche de votre opération, l'opération d'affectation égale, donc elle va jouer le rôle de conteneur. Tout ce qui se trouve à droite va être interprété باش نمشيو نحسبوه شنو هي الكونتوني نتاعو باش نمشيو نخبيوه في وسط لا فاريابل نون. دونك لهنا الفاريابل نتاعنا باش تاخذ لا فالور 5. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle du L value. باش نعملوا حاجه اسمها لي كومونتير لهنا. Lorsque vous faites slash c'est un commentaire dans la partie PHP. Donc il ne va pas être interprété. Donc là نجم نكتب blabla حد ما يراه. Donc l'interpréteur lorsque vous allez exécuter votre word, on va pas voir blabla. Allez, je blabla, elle n'est pas écrite ici. Mais juste là, je me dis d'un petit espace. Voilà, c'est pas la peine. Ben, par contre, ici, si vous faites ça, $non égale à $non plus 3. Donc là, la variable $non, elle se trouve à gauche, donc c'est L value, ou à droite en même temps. Qui تبدا على اليسار, donc lorsqu'elle est à gauche, elle est interprétée comme étant un récipient. Donc on ne va pas l'interpréter le contenu نتاعنا ما هي الكلمه ما يهمناش فيه ما يعني لي حتى شيء علاش خاطر موجوده على اليسار. Donc هي ولات توا le récipient dans lequel on va verser quelque chose. Et tout ce qui se trouve à droite, par contre, وقتها وين نهتم بالcontenu. Donc $non ما عادش نخدروا لها comme la variable $non qui doit aller à droite, mais plutôt comme le contenu نتاع الفاريابل هذيك اللي هو توا la valeur 5. Donc $non automatiquement باش تتعوض بالvaleur 5 et lorsqu'on va interpréter toute la partie droite de l'opération, donc la right value, on va toujours interpréter. ما عادش يهمنا شنو هي الفاريابل mais يهمني الكونتوني نتاعها. Donc لهنا الكونتوني نتاعها 5. Donc lorsqu'il va interpréter dans son imagination, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ça. $non égale $non plus 3. Pour lui, c'est ça en fait. $non égale à 5 plus 3. Parce que lui, il va interpréter le contenu de $non et il va l'échanger avec cette variable-là. Et donc là, il va avoir une valeur 5 plus 3, ça fait 8, qu'il va stocker dans la variable $non, donc qui est la L value. Donc à gauche, on a besoin de la variable comme étant un récipient dans laquelle on va stocker quelque chose. Et lorsque notre variable se trouve à droite d'une opération, on n'a plus besoin de cet emplacement-là. On la regarde, cette variable-là, comme étant un représentant de son contenu. Donc, je ne m'occupe que de son contenu. Donc là, si on va exécuter notre code, on va trouver que la valeur ici est devenue 8. Ce qui est normal, puisqu'il a interprété 5 plus 3 et il a affecté à 8.